Désormais, toute la fortune de la famille Lin est à moi. Pourquoi me faire ça? Lincoln, tu sais comment ta mère est morte? J'ai payé des gens pour la violer, c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Monstre. Je vais te tuer. Et ton père, ta mère, sur son lit de mort, m'a confié à ton père. Ton père aussi, je l'ai tué. Je vais achever maintenant. Tout ça, c'est de votre faute. Vous, les Lin, vous êtes trop stupides. Assez stupides pour mériter de mourir. Crève. Si je pouvais revenir en arrière. Je ne te laisserai jamais partir. Je ne te laisserai jamais partir. Xiao Kong. Tu es enfin réveillé. Tu as eu de la fièvre pendant un jour et une nuit, tu m'as fait une peur bleue. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas à l'hôpital? À l'hôpital? « 1997. J'ai revécu 20 ans en arrière, je suis redevenu un enfant. Xiao Kong, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ça va. Je suis tellement heureux de te revoir en vie. Petit voyou, qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas des bêtises comme ça sur ta mère. Attends, maman va te préparer quelque chose de bon à manger, d'accord? Frère Xiao Kong, comment ça va? Yin, c'est toi? Tante m'a dit que tu étais dans le coma depuis 2 jours. Frère Xiao Kong, pourquoi tu pleures? Petite sœur Yin, ça va. Dans ma vie précédente, Yin a été vendue à une famille riche. Quand elle a grandi, ses parents adoptifs l'ont forcée à épouser un vieillard de 60 ans. Elle a préféré mourir plutôt que de céder. Après avoir bu du pesticide, elle s'est jetée dans la rivière. Frère Xiao Kong, ne pleure pas. S'il y a une prochaine vie, je veux être ta femme. Dans cette vie, je protégerai ta famille et la mienne. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. Je ne laisserai personne te faire du mal. Frère Xiao Kong, à quoi penses-tu? Je pense à beaucoup de choses. Yin, veux-tu passer toute ta vie à mes côtés, frère Xiao Kong? Je veux bien. Alors, on ne se sépare plus jamais, d'accord? Pour fêter ton rétablissement, papa, je t'ai acheté un jouet spécialement. Ce truc est vraiment trop enfantin. Ce n'est pas le jouet que tu voulais le plus. Je n'ai plus envie maintenant. Ah. Papa, tu es en train d'acheter des actions? Oui. Ne prends surtout pas Zong Syntech, prends Tianyi Energy. Je me souviens que dans ma vie précédente, papa avait tout mis sur Zong Syntech. Résultat, il a tout perdu. Tianyi Energy était la première action à multiplier par 10 en 1997. La première méga action à x10. Espèce de petit malin. Toi aussi, tu t'y connais en action? Papa, tu dois m'écouter, sinon je fais la grève de la faim pendant 3 jours. Ah, d'accord, je t'écoute. Je sais.
Bon, d'accord, je vais les acheter tout de suite. Maman, tu vas où? Le frère de ta tante Stephen s'est fait renverser par une voiture. Je vais à l'hôpital, maman va avancer les frais médicaux pour elle. Xuxufen. Cette salope recommence ses conneries. Maman, tante Xifen vient de me dire. Son copain a déjà payé les frais médicaux pour elle. Copain. Tante Stephen n'a pas de copain. Maman, tu as oublié? C'est que je l'ai dit à tante Xifen. Ils sortent ensemble, ne t'en mêle pas. Ne va pas t'incruster. Ah, c'est comme ça. Alors maman n'y va pas. Espèce de petit malin. Comment tu sais tout ça? Bien sûr. Ce Joe n'est pas un type bien non plus. Dans ma vie précédente. Si maman n'avait pas aidé Xuxufen à se sortir de ce pétrin, elle n'aurait jamais pu se débarrasser de ce Joe. Petite famille Noer, on y va, on va faire du shopping. MMH. Ce petit malin, il est si jeune. Et il m'a déjà trouvé une belle fille. Bon, écoutons-le, on va essayer. C'est ça, le monde de 1997. 1997, je suis vraiment revenu. Je suis vraiment revenu. C'est elle. Li Jin. Stephen, comment ça se fait que tu sois là? Comment peux-tu rester là sans rien faire alors que je suis dans le besoin? Je te demande juste de me prêter 8 000 yuan. Ce n'est pas comme si je ne te les rendrais pas. Comment peux-tu continuer à m'éviter comme ça? Et dire qu'on est censé être de bonnes amies? Comment peux-tu être aussi égoïste? Te demander un peu d'argent, c'est comme te demander ta vie, hein? Notre Xiaokon m'a dit que ton copain a déjà payé les frais médicaux. Ton copain? Quel copain? Je n'ai pas de copain. Ce petit chapon de Xiaokon, au lieu d'étudier sérieusement, il passe son temps à raconter n'importe quoi, et tu le crois. Tante, comment peux-tu dire que je raconte n'importe quoi? Je l'ai bien vu ce jour-là, un jour. Il a payé tes frais médicaux? Non. Tu veux dire jouet? C'est un salaud, une vraie ordure. Xifen, qu'est-ce qu'il t'a fait? Toi aussi, tu es un salaud. Si tu t'es fait avoir par lui, c'est bien fait pour toi. Tante, quand est-ce que tu vas te marier avec l'oncle Jo? Si tu ne te maries pas vite, ton ventre va commencer à se voir. Et, Xifen, tu es enceinte? Oh, félicitations. Alors, quand est-ce que vous organisez le banquet? D'où est-ce que ce petit sait que je suis enceinte? Si cette nouvelle se répand, comment est-ce que je pourrais encore me montrer en public? Non, non, je ne suis pas enceinte. Ne crois pas les bêtises de Xiaokon. Et, Xiaokon, toi, va faire tes devoirs, vite. Xufen, comment ça se fait que tu sois là? Dachon. Oh là là. Capitaine Lin, vous êtes de retour? Regardez comme je suis maladroite, je me suis tordu la cheville en marchant. Xifen, ça va? Alors c'est cette femme qui, déjà à cette époque, avait des vues sur mon père. Ça va? Petit chapon, qu'est-ce que tu fais là? Xiaokong, pose ce bâton. Comment peux-tu faire ça à tante Stephen? J'ai entendu dire que quand on se tord la cheville, il suffit de la taper avec un bâton. Et hop, c'est réparé. Regarde, un coup de bâton, et la voilà guérie. Xiaofen, ta cheville va mieux? Oui, regarde comme c'est miraculeux, elle est déjà guérie. Dachon, quand j'étais à l'hôpital, j'étais un peu à court. Papa, tante veut qu'on lui prête 8 000 yuan. On n'a pas autant d'argent à la maison. On n'a pas beaucoup d'argent, mais 8 000 yuan. Maman, tu as oublié que mes frais de scolarité ne sont pas encore payés. C'est mes frais de scolarité, ça. J'en ai encore ici. Papa, maman, comment pouvez-vous faire ça? Oncle Jo a payé les frais médicaux de tante.
C'est le moment pour eux de cultiver leur relation, ils vont venir tout cacher. Et si ça ruinait leur relation? Toi, Oh, tante, rentre d'abord, ne t'inquiète pas. Les problèmes de votre famille, notre famille ne restera pas les bras croisés. Xiao Kong, Dachang. Jiying, Jiying. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de malheur. Petit bâtard, je réglerai mon compte avec toi un jour. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu faire ça? Virer tante Xifen comme ça? Maman, tante Xifen allait donc joue. Ils vont s'en sortir, ne t'en mêle pas. Mais tu ne peux pas faire ça. Maman, je veux aller au collège en ville, il faut beaucoup d'argent. Ça. Maman, tu ne sais pas. Quand tu n'étais pas là. Tante Xifen n'arrêtait pas de draguer papa. Comment tu le sais? Regarde-la tout à l'heure. On dirait qu'elle s'est foulée la cheville. C'était clairement fait exprès. Pour se coller contre papa. Comment on appelle ça déjà? Une allumeuse. Vraiment. Vraiment. Et Fiston, l'action que tu m'as dit d'acheter cet après-midi, elle a vraiment atteint la limite haute. On en vend un peu demain? Quand elle aura multiplié par 10, on pourra vendre. 10 fois? Cette action peut multiplier par 10? Bien sûr. Xiaozong, si cette action multiplie vraiment par 10, papa te suivra pour toutes les décisions boursières à l'avenir. T'inquiète, écoute-moi. Je te promets que tu vivras comme un roi. Mais je te préviens, ne fais pas d'erreur. Erreur? Quelle erreur? L'erreur que tous les hommes font. Tu dois rester fidèle à maman. Moi, Lindachan, je n'aurai que ta mère comme femme. Éloigne-toi de Xifen. Xufen, comment est-ce possible entre elle et moi? Maman, surveille bien ton mari. Regarde la tante Xifen. Chaque fois qu'elle voit mon père, ses yeux brillent. Mon père est une action de qualité. la tante Xifen, comment pourrait-elle? Maman, la tante Xifen. Elle a vraiment un faible pour mon père. Une fois, elle l'a serré très fort dans ses bras. Mon père n'a même pas refusé. Désolé papa, mais si je ne te salis pas. Maman n'aurait aucune méfiance. Tromper papa une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. C'est faux. Quand est-ce que ça s'est passé? Je ne l'ai jamais touché. Xiao Kong, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Lindachan, entre. Petite conne. Lindachan. J'arrive. Je vais te régler ton compte. Je n'ai rien fait, vraiment rien. Tu dis que tu n'as rien fait? Xiao Kong a vu. Chérie, je n'ai vraiment rien fait. Je t'en prie, je m'excuse. Ça ne suffit pas? Dans cette vie, notre famille doit rester ensemble. Je me souviens de la vie précédente. Jouet, en plus de s'en prendre à Xuxufen, a aussi violé une fille et s'est fait arrêter par la police pour être exécuté. À partir de ce moment, Xuxufen s'est collé à mon père. Je ne dois pas laisser cette fille avoir des ennuis. Ça doit être ce soir. Je dois aller la sauver. Qu'est-ce que tu fais? Je te surveille depuis longtemps. T'habilles si sexy. Tu cherches un homme? À l'aide. À l'aide. Je vais te faire jouir comme jamais. Effectivement, une petite beauté. Ferme-la. Si tu continues à crier, je te tue. T'inquiète, si tu m'obéis bien. Je vais te faire monter au 7e ciel. Cette petite peau, une vraie beauté. Je t'ai guetté longtemps, enfin je t'ai eu. Je vais faire en sorte que tu ne sois plus un homme. Sœur Xiaoli, ça va? Sœur Xiaoli, je te raccompagne. Merci, petit frère. Sœur Xiaoli, si tu n'as rien à faire, je vais partir d'abord. Et attends.
Tu veux entrer t'asseoir un peu? Tu viens de me sauver. Je ne t'ai pas encore bien remercié. Chérie. Je t'ai acheté un cadeau. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis heureux aujourd'hui, on fête ça. Heureux. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Et, c'est grâce à toi, tu m'as donné un si bon fils. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Kong? Xiao Kong, il est incroyable. L'action qu'il m'a dit de vendre a chuté. Celle qu'il m'a dit d'acheter a explosé. Ce n'est pas grand-chose, regarde comme tu es heureux. Je te dis, ces actions rapportent beaucoup. On peut acheter plein de maisons. On est riche. Sœur, tu es si belle. Petit frère, tu es si doux avec tes mots. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que tu m'as sauvé, sinon. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je peux tout te donner. Sœur, tu n'es pas de Jiangsu, n'est-ce pas? Je ne suis pas de Jiangsu, mes parents font des affaires ici. C'est en lisant le journal que j'ai su que cette sœur était la fille d'un riche marchand célèbre. Mais elle a eu une mauvaise destinée et est morte à Jiangsu. Sœur, est-ce que je peux t'emprunter de l'argent? Bien sûr, combien tu veux emprunter? Je veux créer un fonds d'investissement, les bénéfices. On se partage à moitié, ça te va? On est en 1997, l'ère d'Internet commence juste. Les opportunités sont partout. Fonds d'investissement. Tu n'es qu'un enfant, tu es trop jeune. Sœur, Gan Luo est devenu Premier ministre à 12 ans, je ne suis plus un enfant. Crois-moi, je peux vraiment t'aider à gagner de l'argent. D'accord. Sœur, tu m'as sauvé la vie, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je le ferai. Merci, sœur. Je ne sais pas pourquoi, Lincoln est si jeune. Mais il a une maturité qui ne correspond pas à son âge. Jouet, qu'est-ce qui t'arrive, Jouet? Jouet. Ça fait mal. Qui est-ce? Tu as osé gâcher mes plans. Ma petite chérie, je ne te laisserai pas partir comme ça. Yin-Er, pourquoi te caches-tu toujours derrière moi? Ton front est si chaud, tu n'aurais pas de la fièvre? Frère Lincoln, aujourd'hui à l'école, ils se sont moqués de moi. Quelqu'un t'a embêté? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que je suis ta petite femme. Ils n'ont pas tort. Tu es bien la petite femme de frère Lincoln. Quoi, tu n'es pas d'accord? Non, mais... laisse-les parler. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi, je t'aiderai à les régler. MMH. Yin-Er, je t'attendrai jusqu'à ce que tu grandisses. Tu es la seule femme de ma vie. Tante a préparé des œufs au thé pour toi, dépêche-toi de les manger. MMH, merci tante. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. D'aussi bons œufs au thé. Yin-Er. Ton frère Xiao Kong ne t'a pas embêté? Non, frère Xiao Kong est très gentil avec moi. Papa, maman. Yin-Er est votre future belle-fille. Prenez bien soin d'elle, ne la laissez pas maigrir. Tu as déjà ramené une belle fille à ton âge. Tu es vraiment fort. Yin-Er est d'accord, n'est-ce pas? MMH, je fais tout ce que dit frère Xiao Kong. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile de trouver une femme plus tard. Regardez, maintenant vous n'avez plus à vous inquiéter, c'est parfait. Xiao Kong, tu es encore jeune. Ne fais pas n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, papa et maman, je sais ce que je fais. J'attendrai que Yin-Er grandisse.
Si tu le dis, ça me rassure. Viens Inuer. Mange un peu plus, considère tante comme ta maman. Regarde. Ce petit voyou de Xiao Kong. Il est malin, il nous a ramené une belle fille. Dans quelques années, on ne pourra plus le contrôler. Avoir une belle fille, ce n'est pas si mal. Cette Iner, elle est si gentille et mature. Je me demande si Xiao Kong est sérieux. Ah. Et s'ils ne finissent pas ensemble en grandissant? Pourquoi tu penses à ça? De toute façon, on a de l'argent maintenant. On en prend un de plus, c'est tout. Combien? Xiao Kong a dit de ne le dire à personne. Même pas à toi. Lindachan, tu passes tes journées. À n'écouter que ton fils et pas ta femme. Hein? Tu parles ou pas? Je parle, ma femme, je parle. C'est pas de ma faute, Xiao Kong a dit. Que si je le dis à quelqu'un, il ne me parlera plus. Et ne me recommandera plus d'action. Et en plus, l'argent gagné en bourse. Je dois lui en donner la moitié. Toi, Lindachan, tu me fais mourir de rage. Ma femme, ne te fâche pas. L'argent qu'on a maintenant, on pourrait acheter cash plusieurs des meilleurs appartements en ville. Plusieurs appartements? Autant que ça? Ton fils a dit qu'il ne faut pas étaler sa richesse, faut rester discret. Inuer, dors bien. Xiao Kong, tu ne dors pas avec moi? Tu n'as pas dit que j'étais ta femme? Mes parents dorment ensemble. Inuer, avant le mariage, un couple ne peut pas dormir ensemble. Alors on se marie quand? Dans une dizaine d'années. Xifen, Jiying. Je t'en supplie, sauve-moi, Jouet, ce salaud. Est en train de me tuer à coups, qu'est-ce qui se passe? Frère Dachan. Jouet, il n'est pas humain, il a bu. Et m'a tabassé comme ça. Ma femme. C'est lui qui m'a fait ça. Il t'a fait ça? Jiying, frère Dachan. Est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Si je rentre, Jouet, ce bâtard va sûrement me tuer. Dormir chez nous? On n'a pas assez de chambres. Tu veux dormir avec moi ce soir? Et Dachan pourra se serrer avec Xiao Kong. Non, Jiying, j'ai peur. Si Jouet, cette brute, viens. Il me tuera à coup sûr, je veux être avec toi. Et frère Dachan dans la même chambre. Si vraiment c'est pas possible. Je peux dormir par terre. Dormir par terre, c'est pas impossible non plus. Comment ça peut être convenable? Une jeune fille toute excitée. Si au milieu de la nuit, elle monte dans ton lit, on fait comment? Xiao Kong, comment tu parles? Ta tante tu es comme ça, peut-être? Ça reste à voir, tante, tu n'es pas encore mariée. Tu as déjà un enfant, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Toi. Cette Xifen, je te trouve. Va plutôt te cacher ailleurs, alors. Jouet a dit que si je pouvais lui donner 6000 yuan, il me laisserait tranquille. Ces 6000 yuan, ce n'est pas impossible. Papa, tu as oublié, la dernière fois tu as perdu plus de 10 000 yuan en bourse. Il faut les rembourser après-demain. Oui. Maman, regarde comment papa regarde tante Xifen. Moi, je n'ai rien fait. Xiao Kong a raison. Nous n'avons pas d'argent maintenant. Maman a finalement été convaincue par moi. Elle ne veut plus aider cette petite chérie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas aider, mais nous avons déjà des dettes jusqu'au cou. Frère Jiying, frère Dachan. Même vous ne m'aidez pas, je ferais mieux de mourir. Tu mérites de mourir, tu as tué toute ma famille dans une vie précédente. Dans cette vie, je ne te laisserai pas tranquille. Xifen, je te trouve. Va plutôt chercher de l'aide ailleurs. Vous, je ne pensais pas. Et vous étiez des gens à ne pas aider ceux qui sont en danger. Tante Xifen, c'est toi qui as tort. Nous n'avons pas d'argent, comment t'aider? Et en plus, mes parents t'ont toujours bien traité.
Comment peux-tu parler ainsi de mes parents? Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Sors. Xiao Kong. Est-ce que c'est bien de traiter tante Tiffen comme ça? Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Maman, ne sois pas faible. Regarde tante Tiffen. Dès qu'elle est entrée, elle s'est jetée dans les bras de papa. Ils se font des yeux doux. Je n'ai rien fait. Papa, le bébé dans le ventre de tante Tiffen. Ce n'est pas le tien, si? Et Xiao Kong, ne dis pas n'importe quoi. Lindachan, pourquoi tu cries sur mon fils? Le bébé dans son ventre, c'est ton enfant illégitime? Non. Dis-le toi-même. Oh non, ma Kerie. Je l'ai dit. Ma chérie, je n'ai rien fait. Ma Kerie, non, non. C'est le tien? Qu'il prenne une bonne leçon, comme ça à l'avenir. Il se tiendra naturellement loin de cette femme, Xufen. Il ne jouera plus jamais les gentils. Pour aller l'aider, cette femme. T'as récupéré l'argent? Récupérer quoi? Il voulait même pas me prêter un sou. J'ai fait le tour de tous les proches, là j'ai plus rien du tout. Ma Kerie. Si tu trouves pas d'argent, je te tue. Par ailleurs, tu penses qu'à ça, tout le temps. Tout l'argent emprunté, tu l'as perdu. Pourquoi j'ai fini avec un salaud comme toi? Tu oses me poser. Je te taillé. Je vais te défoncer. Tu regardes quoi? Petit con, où tu regardes? Sœur Xiaoli, c'était pas volontaire. T'es qu'un gamin, je vais pas te prendre pour un homme, non plus. Même si mon corps est encore celui d'un enfant. Si elle savait mon vrai âge, est-ce qu'elle... Bon, assez de blagues. La société d'investissement que tu m'as demandé de créer, c'est fait. Maintenant, on investit dans quoi? En 1997, quelques grands portails Internet viennent tout juste de se lancer. À l'époque, ils étaient en pleine gloire. Leur valorisation a même atteint des milliards de dollars plus tard. On investit maintenant, on vend au plus haut. On va se faire un max. Portail internet. Portail internet. C'est quoi ce truc? Des sites web pour consulter l'actualité et les infos en ligne. Sœur Xiaoli, écoute-moi et investis, c'est tout. Tu ne perdras pas. C'est toi qui m'as sauvé la vie, bien sûr que je t'écoute. Je sais pas comment ta petite tête fonctionne. Pour savoir autant de choses. Comment je devrais répondre? Je peux pas dire. Que dans mon corps de 8 ans habite une âme de 30 ans. Si j'avais un petit frère comme toi, ce serait génial. Alors, sois ma grande sœur de cœur? Non, impossible. Pourquoi pas? J'ai dit non, c'est non. Bon, d'accord. Et, Xiao Kong. Tu veux dormir chez ta grande sœur, ce soir? Ah non, si mes parents apprennent que j'ai passé la nuit dehors, ils me briseraient les jambes. Bon, tant pis alors. Sœur, tu peux me rendre un service? Quoi donc? Demain, tu peux me trouver quelques hommes demain, d'accord? Alors je vais demander à mon père d'envoyer quelques gardes du corps. Dis-moi, qui veux-tu tabasser? Tu le sauras le moment venu. Papa, maman, Il est si tard, où étais-tu? je viens de raccompagner Yinler. Oh, tu as raccompagné in air. C'est bon, c'est bon. Va te coucher tôt. MMH. Les enfants grandissent, on ne peut plus les contrôler. Il n'a que 8 ans. C'est vrai qu'il a 8 ans. Notre Xiao Kong, il a toujours été intelligent depuis petit. Qui d'autre peut trader pour ses parents à 8 ans? Arrête un peu, ne sois pas trop dur. Bon, passons, je te laisse tranquille aujourd'hui. Va te laver et dors. D'accord, merci maman. Xiao Kong, quelle est la prochaine action à acheter? Anti-engineering. Hungtai Engineering. Bon, vas-y. Maman, je suis rentrée. Où étais-tu toute la soirée? En plus, tu as passé la nuit chez un autre homme, c'est bien toi. La petite chérie née de cette femme. Regarde un peu cette petite chérie que tu as mise au monde. Elle a passé la nuit chez un autre homme. Un jour, elle ne reviendra peut-être plus. Je vais l'emmener aujourd'hui. Les gens du village de Bu sont venus hier, ils proposent 8 000 yuan. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais comme tu veux. Ne me vendez pas, je vous promets d'être obéissante. Petite garce, tu devrais être contente. Là-bas.
Tu mangeras bien et boiras bien. Viens avec moi. C'est toi la petite? Tu es plutôt jolie. Chez moi, tu seras bien heureuse. Allez, viens. Petite morveuse, monte vite dans la voiture. Je ne veux pas partir, je ne veux pas. Papa, je t'en supplie, ne me renvoie pas. Sale bonne à rien. Si tu me mords encore, je te tue. Où voulez-vous emmener Yin-Nuer? Frère Xiao Kong. Frère Xiao Kong. Je croyais ne plus jamais te revoir. Tout va bien, personne ne pourra jamais te prendre loin de moi. La Gong, espèce de petit con, ça ne te regarde pas. Vous osez vendre votre fille? En quoi ça vous concerne? Je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, Yin-Nuer n'a plus rien à voir avec vous. C'est ridicule, nous sommes ses parents, tu n'as pas ton mot à dire. Sale gamine, reviens ici. Vous osez frapper les gens? On va appeler la police pour vous arrêter. Tant mieux si vous appelez la police, vous avez engagé des trafiquants pour enlever des enfants. Si la police la prend, vous irez tous les deux en prison. Qui a dit qu'on avait enlevé des enfants? On l'a juste envoyé chez des parents pour quelques jours. Je prends Yin-Nuer avec moi. Si vous osez la rechercher, je vous ferai disparaître de ce monde. Pourquoi ce gamin a un regard si effrayant? Pourtant, ce n'est qu'un enfant. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu oses encore chercher ta fille, tu es mort, compris? On ne la cherchera plus. Cette bonne à rien, qu'elle parte. Frère Xiao Kong, je pensais ne plus jamais te revoir. Tout va bien, tout va bien. Personne ne pourra t'arracher à moi. Et, qui est cette sœur? C'est ta sœur Xiaoli. Bonjour, petite sœur Yin-Nuer. Xiao Kong. Yin-Nuer ne serait pas ta future épouse, si? Sœur Xiaoli, comment est-ce possible? Je ne suis qu'un enfant. Je ne te vois pas du tout comme un enfant. Est-ce que sœur Xiaoli m'a percé à jour? Aucun enfant de 8 ans n'est aussi rusé que toi. Tu ne serais pas un petit génie tombé du ciel? Peut-être bien. Je me demande ce que tu as dans ta petite tête. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. J'ai compris, sœur Xiaoli. Tant mieux. Quoi? Sœur Xiaoli, que se passe-t-il? Je t'annonce une nouvelle, le site web dans lequel nous avions investi. Vient de finaliser un nouveau tour de financement. Évaluation à 100 millions de dollars. Nous avions investi 200 000. Pour 10% des actions. Donc maintenant, nos parts valent plusieurs dizaines de millions de yuan. Oh. Et c'est plusieurs dizaines de millions de yuan. Comment ça, tu n'as aucune réaction? Rien de spécial. Il y aura bien d'autres occasions comme celle-ci. Petit génie, aujourd'hui, je t'invite à manger. Choisis ce que tu veux. Je peux emmener Yin-Nuer avec moi? Bien sûr. Génial. T'as jamais été aussi heureux en gagnant des millions. Tu es si content d'emmener ta femme dîner? Je vais chercher Yin-Nuer. En le regardant de dos, il ne ressemble pas à un enfant. Il sera sûrement un beau gosse plus tard. Je me demande à quoi il ressemblera dans 10 ans. Oh, quelle coincidenze, Lin. Te voir ici. Poussez-vous, vous me bloquez le passage. Le père de Lin Yin Engu est le patron de l'usine textile de la ville. Lin. Je te raccompagne. Non. Quelqu'un vient me chercher. Lin. En fait, je t'ai toujours bien aimé. Sinon, Li, je t'ai déjà dit. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Qui est-ce, Lin Yin? Peu importe qui c'est, sa situation familiale.
ne peut pas rivaliser avec Engu. Oui, Engu est trop riche. Tu es sûr de ne pas y réfléchir? Ferme-la. Lin, si tu veux être avec moi, je peux. Lâche-moi. Yinuer monte. Et Engu, c'est qui ce type? Ce serait pas le petit ami de Lin? Cette Mercedes est haut de gamme, au moins 2 ou 3 millions. Et regarde la plaque, Janga 58. C'est le fils de quelle famille? Pas étonnant que Lin ignore même Engu. Fermez-la. C'est qui ces trois-là? Juste des gens ennuyeux. Notre Yinuer doit être trop populaire à l'école. Tu dois avoir pas mal de prétendants, non? Xiaocom, arrête de te moquer de moi. Notre Yinuer est si belle. C'est normal qu'elle ait autant d'admirateurs. Mais... ils t'ont harcelé? Si c'est le cas, je peux leur donner une leçon. Pas de problème, frère Xiaocom. Non, ne te dérange pas. Ce n'est pas un dérangement, juste un coup de fil. Frère Xiaocom. Sœur Xiaoli. Sœur Xiaoli. Petite sœur Yinuer, tu es encore plus belle. Sœur Xiaoli, tu te moques de moi aussi. Tu es là aussi, on dîne ensemble? Président, c'est le moment de vous faire un rapport. Je t'ai dit, à la maison, ne m'appelle pas président. Non, avant le rapport, je dois vous appeler président. Après le rapport, je pourrais t'appeler petit frère Xiaocom. D'accord, comme tu veux. Allons-y. Selon votre plan, président, nos investissements précédents. Dans 3 entreprises du secteur e-commerce, ont toutes réalisé une introduction en bourse à l'étranger, ainsi que dans la messagerie instantanée. Les secteurs du covoiturage et des achats groupés, nous avons misé gros. Les actions des portails web que nous avions investies Ont été totalement liquidés, avec un retour de 30 milliards de dollars. Bien, sœur Xiaoli, tu as travaillé dur. Pas de problème. Enfin, le rapport est terminé. Petit frère Xiaocom, peux-tu me dire comment tu as réussi à anticiper ces tendances commerciales? Tous tes investissements ces dernières années ont touché juste. Si tu étais réincarné, tu pourrais aussi. En fait, ce n'est rien. Juste une intuition. Ton intuition est vraiment précise. Alors, qu'allons-nous faire ensuite? Premièrement, les smartphones. Deuxièmement, l'industrie des véhicules électriques. Ces 2 secteurs sont en phase de développement précoce. Toute entreprise dans ces 2 secteurs ne doit pas être négligée, collecte des informations. Je jugerai si on peut investir. D'accord. Je vais demander à quelqu'un de collecter les données. Frère Xiaocom, j'ai un problème que je ne comprends pas. Peux-tu m'aider? Laisse-moi voir. Celui-ci. Celui-ci, utilisons une équation différentielle. D'abord, regarde, je vais te montrer. Tu as compris? Un peu. Frère Xiaocom, tu es vraiment fort. Ce problème dépasse le programme, non? Salut, j'ai plus de 10 ans d'expérience que les autres. Bien sûr que j'ai appris plus que les autres. Quoi? Plus de 10 ans? Rien, regarde. Oui, c'est comme ça. Frère Xiaocom, tu es non seulement fort en études. Je sais que ton entreprise est déjà très grande, je m'inquiète de savoir si... De quoi t'inquiètes-tu? Si quoi? Si je suis à ta hauteur. Frère Xiaocom, quand tu étais petit, tu as dit que tu voulais m'épouser, c'était sérieux? Bien sûr que c'était sérieux. Comment pourrais-tu ne pas être à ma hauteur? Notre Yinuer est la plus belle femme du monde. Frère Xiaocom,
Qu'est-ce que vous faites? Maman, comment tu es arrivé ici? Espèce de petit voyou, qu'est-ce que tu fabriques? Inuer et moi, on fait des devoirs. C'est comme ça que vous faites des devoirs? Espèce de petit voyou. Tu n'as pas encore embêté Yinuer? Non, frère Xiaokong ne m'a pas embêté. Regarde. Je t'ai dit que je ne l'avais pas embêté. Je m'en vais. Espèce de petit voyou, ne crois pas que je ne sais pas. À quoi tu penses tous les jours? Tu ferais mieux de te calmer. Maman, Inuer et moi, on faisait vraiment des devoirs. Regarde. Tes grands-parents et ton oncle nous ont invités à dîner demain au restaurant Linjiang. Demain, tu vas bien t'habiller? Regarde les enfants de ton oncle, ils sont si brillants. Et toi, tu ne fais rien de sérieux toute la journée. Maman, ne t'inquiète pas, demain je vais bien me comporter. Souviens-toi. Enfin, maman est partie. Papa, les résultats du Gaokao sont sortis aujourd'hui. Linshu a eu 653. Il devrait pouvoir entrer à l'université de Jang. Xiao Qing a fait encore mieux, 703. Il peut aller à l'université de Hai. Xiao Shu, Xiao Qin, venez. Xiaoshu, Xiaoqing. Félicitations, voici des enveloppes rouges de Tante R. Félicitations pour votre admission à l'université. Merci Tante R, vous êtes trop gentille. Jiang. J'ai entendu que Xiao Kong va bientôt passer le Gaokao. Oui. Comment vont ses résultats scolaires? Xiaokong, ses résultats ne sont pas bons. D'habitude, il a environ 300 à 400 points. Oh là là. Comment est-ce possible? Le bac approche. Avec si peu de points, comment entrer à l'université? Bon, s'il ne réussit pas, c'est pas grave. Le bac n'est pas obligatoire, hein. Sans le bac, il ira travailler sur un chantier? Quand ce gamin rentrera, je vais lui donner une bonne leçon. Frère, ne t'en mêle pas. Xiao Kong a ses propres idées. C'est inadmissible. Si mon cousin rate le bac, il est foutu. Pas à ce point, pas à ce point. Oui, s'il rate le bac, c'est pas grave, ça va. J'espère qu'il se mariera tôt et me fera un enfant. Je leur achèterai un appartement en ville. Un appartement, ce n'est pas donné. Le plus petit coûte au moins 1 million. C'est trop cher. Comment on pourrait se le permettre? Grand-père, grand-mère. Vous êtes là. Nous voilà. Asseyez-vous vite. Pas étonnant que mon cousin ait de mauvais résultats, il sort avec quelqu'un. Tout jeune et déjà main dans la main. C'est inadmissible. Depuis petit, il considère Yinuer comme sa femme. Je trouve ça plutôt bien. Qu'est-ce que ça peut faire? Il m'a déjà trouvé une belle fille. Je suis tranquille. Yinuer devient de plus en plus belle. Tante, arrêtez de me parler comme ça, je suis gênée. Ce Linkong. Comment il a une copine aussi belle? Papa, Ying veut quitter l'hôpital numéro 3 pour aller à l'hôpital central, mais elle n'a pas de piston. Tu peux l'aider, trouver des relations? Plusieurs de mes anciens camarades sont à la retraite. Je peux leur demander. Mais je ne peux rien promettre. J'ai entendu que l'hôpital central est vraiment difficile d'accès. Xiao Kong, tu as une idée? Oh, à quoi bon lui demander? Xiao Kong a quelques relations. Un gamin comme lui, quelle relation pourrait-il avoir? Je vais voir. Allô, Xiaoli. Ma tante veut aller à l'hôpital central, occupe-toi de ça. C'est simple. Dis-lui d'aller. Demain à l'hôpital central. D'accord. Grande tante, tu peux aller demain à l'hôpital central. Pour finaliser ton embauche. Allez demain. Comment est-ce possible? Oh, directeur Lee, c'est vous. Bien, très bien. Je vais y aller demain, d'accord. Xiao Kong, c'est vraiment toi qui as arrangé le travail. De ta grande tante? J'ai un ami qui connaît le directeur Lee. Xiao Kong, merci pour ton aide. Viens. Je te sers un verre. Oncle, je ne bois pas. Ah oui, j'avais oublié. Prends une boisson. Pas étonnant qu'il ne s'inquiète pas du tout. Les résultats du bac de Linkong. Mon fils. S'il avait ne serait-ce qu'un dixième de ce talent, je serais aux anges. Xiaokong, ta grande tante te sert aussi un verre. Tante, c'est trop gentil.
Lin Shu, vous deux, portez un toast à votre cousin. Xiaokong, nous te portons un toast. On est en famille, pas besoin de tant de cérémonies. Félicitations pour votre admission à l'université. Grand-père, grand-mère. Yinuer et moi avons encore des choses à régler. Mangez sans nous, on y va. D'accord, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Au revoir grand-père, grand-mère. Allez-y. Prenez soin de vous. L'année dernière, j'ai eu une relation et mon père a failli me casser les jambes. Quand on se compare, on se console. Zheng. Comment Xiaokong connaît-il? Des amis aussi haut placés? Je n'en ai aucune idée. Ils se tiennent la main en public comme si de rien n'était. Vous ne les avez pas repris? Ce gamin est un petit malin. De toute façon, je n'ai aucun contrôle sur lui. Allez, mangez, mangez. Manges. Frère Xiaokong, pourquoi tu ne manges pas avec eux? La famille de l'oncle n'est pas méchante, mais trop intéressée. Rester avec eux n'a aucun intérêt. Vas-y. MMH. Tante Xufen, que fais-tu ici? Xiaokong, tes parents sont là. Je dois voir tes parents. Cette femme a détruit ma famille dans ma vie précédente. Et dans cette vie, elle revient encore nous hanter, cherchant mes parents. Je dois lui donner une leçon. Mes parents et mes grands-parents sont en train de manger à l'intérieur. Tu peux me parler si tu as quelque chose à dire. Xiaokong, ne m'arrête pas. J'ai une urgence, je dois absolument les voir. Salope, tu ne sais plus où courir. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Espèce de garce, je vais te régler ton compte. Jouet, je vais te donner l'argent tout de suite. Je savais que tu cachais de l'argent, donne-le-moi vite. Jin et l'agent sont en train de manger à l'intérieur. Je vais aller chercher l'argent tout de suite et te le donner aussitôt. Tante Xufen, comment pourrions-nous avoir de l'argent? Xiaokong, nous n'avons vraiment pas d'argent. Pas d'argent? Alors pourquoi manger dans un restaurant aussi chic? Le fils de mon oncle a réussi son examen d'entrée à l'université. Il nous a invités à dîner ici, nous n'avons pas d'argent. Manger dans un si bon restaurant. Tu mens, votre famille a de l'argent. Il y a 2 jours, je vous ai vu dans une voiture de luxe. Une voiture de luxe? Tu dois te tromper, comment pourrais-je en avoir une? Xiaokong. Je t'ai vu grandir, tu ne peux pas me laisser tomber. Non, tante Xufen, toi et ton mari êtes un couple. Les disputes de couple se résolvent vite, ce n'est qu'un petit conflit. Ne me dis pas que tout ça c'est pour nous emprunter de l'argent? Espèce de morveux, qu'est-ce que tu dis? Je vais. Tu bats ta femme, personne ne te dit rien, mais moi. Tu as les yeux crevés. Je vais te tuer, petit. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sois sage, jeune maître, que veux-tu faire? Jeune maître. C'est fini, je suis découvert. Quel jeune maître? Surpris? Je ne voulais pas me révéler. Emmenez-les et battez-les. Lâche-moi. Xiaokong. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu convoites mon père et veux du mal à ma mère. Faites-les sortir. Comment peux-tu penser ça de moi? Dommage, tu ne peux même pas y penser. Si tu as encore ce genre d'idée en tête. Je n'hésiterai pas à vous envoyer passer le reste de vos jours en Afrique. Allez, dégagez. Lâche-moi, lâche-moi. Tu vas le regretter. Frère Xiaokong, je trouve que... Tante Xufen est aussi assez pitoyable. Yinuer, elle ne mérite pas ta pitié. Cette femme est pleine de mauvaises intentions. Je ne la laisserai jamais se relever de toute ma vie. Yinuer. Il ne faut pas être indulgent avec les méchants. Xiaoli, enfin tu es arrivé. Boss Shu, voici le contrat, jetez-y un coup d'œil. Le contrat peut attendre. Je voudrais discuter avec toi. Dis-moi. Cela fait tant d'années que nous nous connaissons. Que penses-tu de moi? Boss Shu, comment voulez-vous que je réponde? Sur le plan commercial, notre groupe vous a beaucoup aidé. Mes sentiments pour toi, tu ne les comprends pas? J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Xiaoli, ne me sors pas cette excuse pour me rejeter. Vous êtes ensemble? Boss Shu, cela ne vous regarde pas. J'ai vérifié, tu n'as aucune relation amoureuse. Xiaoli,
Oublie-le et sois avec moi. Désolé, boss chou. Même si je ne me marie jamais, je l'attendrai toujours. Xiaoli, tu veux vraiment en arriver là? Dis-moi qui il est. En quoi suis-je inférieur à lui? Même sans lui, nous n'aurions jamais pu être ensemble. Xiaoli, ne sois pas ingrate. Si je te poursuis, c'est que tu en vaux la peine. Tu dis que votre groupe nous a beaucoup aidés, à vrai dire. Tu te surestimes. Votre groupe Shugong n'est qu'une fourmi à nos yeux. Quel culo. À partir d'aujourd'hui, lancez une OPA hostile sur Shugong Group. Je veux le contrôle dans 3 jours. Si je t'appelle boss chou, c'est par politesse. Face à lui, ne parlons même pas d'un seul Shugong Group. Ça ne suffirait pas. Je veux voir de quoi tu es vraiment capable. Allô? Comment est-ce possible? Toi, qui es-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, tu dois juste savoir. Que je suis quelqu'un que tu ne peux pas affronter. Cela fait tant d'années que j'ai revécu, les ennemis de ma vie passée ont tous été écrasés sous mes pieds. Mais la famille qui a persécuté Yinuer, je n'arrive toujours pas à la trouver. Serait-ce qu'il ait des protections? Peu importe qui c'est. Je ferai tout pour régler ça. Sœur Xiaoli, comment ça se fait que tu sois là? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir. On habite juste en face, est-ce que si ta sœur ne vient pas te voir? Tu ne viendras pas non plus? Pas du tout, je craignais de te déranger. Yinuer dort. Ta sœur t'aime bien. Sœur Xiaoli, tu es ivre. Ivre? Même si je suis ivre, je suis parfaitement lucide. Sœur Xiaoli, réveille-toi. Xiao Kong. Vous les garçons, vous aimez tous les femmes mûres, non? Alors, est-ce que tu aimes ta sœur? Oui, tu as bu. Je te raccompagne. Je n'ai pas trop bu. Je veux juste toi, Xiao Kong. Si tu ne veux plus de ta sœur, elle va vieillir. Sœur Xiaoli, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu sais pourquoi je n'ai jamais eu de petite amie? Je sais que tu aimes Yinuer. Vous êtes amis d'enfance, je ne peux pas rivaliser avec elle. Depuis le jour où tu m'as sauvé. Ta sœur t'a aimé. J'ai peur qu'une fois Yinuer grande, tu n'aies plus de place pour moi. Ne me rejette pas, d'accord? Je crains de te retarder. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Il n'y a pas de retard qui compte. Je sais que tu ne peux pas l'accepter tout de suite, mais ta sœur pense à toi. Même sans titre ni statut, je resterai toujours à tes côtés. Sœur Xiaoli. Sœur Xiaoli. Frère Xiaokong, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a, sœur Xiaoli? Rien. Sœur Xiaoli a trop bu. Raccompagnons-la dormir. Sœur Xiaoli, elle va bien? Rien. Je lui ai donné une soupe pour la gueule de bois, elle ira mieux après une nuit de sommeil. Rentrons dormir. MMH. Ce qu'on vient de dire, c'est tellement gênant. Et Yinuer? Yinuer est parti à l'école à 6 heures. Ce mois-ci, on a investi dans plus de 10 entreprises étrangères. Et 6 en Chine, tous les secteurs que tu m'as demandé de suivre. Bien. Tu ne veux pas jeter un coup d'œil? Sœur Xiaoli, je te fais confiance. Xiao Kong, je soupçonne que tu as Le don de prédire l'avenir. les projets dans lesquels nous avons investi ces dernières années ont vu de temps multiplier par des centaines. Plus de 60 ont été multipliés par des milliers. Maintenant, dire que tu es riche comme Crésus ne serait pas exagéré. Ce n'est pas si étrange, c'est la tendance générale. Le pays se développe. Alors il y a naturellement beaucoup d'opportunités. Ne sois pas modeste, à part toi, je n'ai jamais vu.
Quelqu'un qui puisse dominer la moitié de l'industrie Internet. Hier, j'ai utilisé le pouvoir de l'entreprise. Pour donner une leçon à Shubungo. Pas de problème? Pas de souci, qui lui a dit de malmener notre sœur Xiaoli? Petit frère Xiaokong, tu es vraiment doux en parole. Tu ne demandes pas ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de demander pour savoir. Qui peut résister au charme de notre sœur Xiaoli? Ma sœur est très charmante. Et toi, qu'en penses-tu? Sœur Xiaoli, ne plaisante pas comme ça. Je ne plaisante pas, ma sœur t'attendra. Comparé aux grandes villes, je préfère la campagne. C'est plus libre. Tu cours à la campagne tous les 2 jours, qui s'occupe de notre fils? Tu ne comprends pas. Il vit maintenant avec Yinuer. Et Xiaoli habite en face. Tu t'inquiètes qu'il ne soit pas pris en charge? En notre absence, il est trop content, ce petit coquin. C'est mon fils, ces petits manèges. Tu penses que je ne les connais pas? Petit manège, petit manège. Tu veux dire que toi aussi tu en as plein, c'est ça? Chérie, je me suis trompé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien. Là, ce soir, tu vas passer la nuit à genoux sur la planche à laver. Chérie, je me suis trompé. On pourrait t'oublier pour aujourd'hui? Dachon. Je t'ai enfin trouvé. Sufen est là. Xufen. Jiying, qu'est-ce qui se passe? Dachang, si je n'étais pas à bout, je ne serais pas venu vous voir. Si je ne récupère pas l'argent cette fois. Jouet, il va me tuer. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Bon. Je ne pensais pas que tu vivrais comme ça. Alors, combien tu veux? 30 000. 30 000 suffiront. 30,000. Xiaokong nous a prévenus. Si Xufen vient nous voir, il ne faut surtout pas lui répondre. Jiying. Je suis vraiment au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi, Jiying. Lève-toi vite. D'accord, d'accord. Je te prête l'argent, je te prête l'argent. Lève-toi vite. Merci. Merci, Jiying. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Attends un peu. Prends cet argent. Alors, je m'en vais. Si Xiaokong apprend ce qu'on a fait, il va vraiment se fâcher. Regarde-toi. Un père qui a peur de son propre fils. Si notre famille est comme aujourd'hui, c'est grâce à Xiaokong. Autrement dit. Sans ce fils, je ne serais pas ce père. Alors attends que ton fils revienne. Et fais-lui des excuses à genoux. Lindachan, Li Jing. Vous avez vraiment de l'argent. Pendant toutes ces années, vous m'avez laissé tomber. Ne pensez pas qu'en me prêtant 30 000. Je vais vous être reconnaissant. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de votre fils. Yinuer, j'ai oublié mes clés en sortant. Tu peux m'ouvrir? D'accord, frère Xiaocom, j'arrive. J'ai préparé à manger. On mangera un peu plus tard. MMH. Frère Xiaocom. Attends, je vais me changer. MMH, d'accord. Tu vas bien? Oui, ça va. Ah. Ah. Je vais me changer d'abord. La petite a vraiment grandi. C'est ce que j'ai ramené de l'hôtel familial. Mange tant que c'est chaud. MMH. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Il y a du tonnerre. Frère Xiaokong. Yinuer. Frère Xiaokong, il y a du tonnerre dehors. J'ai un peu peur, je peux dormir chez toi. D'accord. Mais nous ne sommes plus des enfants. Frère Xiaokong. Ce n'est pas possible? D'accord. Je viens te chercher à 18h. Yinin. Xiaoxu. Qui était cette personne tout à l'heure? Lui. Ce n'est pas ton petit ami? Oh là là, tu rougis. C'est vraiment lui? Notre petite fée. Tu as vraiment le cœur qui bat. Kamard Lin. De quoi parlez-vous? Xiaoxu, dépêchons-nous de partir. Kamard Lin. Attends. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. T'excuser? Oui, l'autre jour, mon père m'a battu. Et il m'a dit que si je n'obtenais pas votre pardon, il ne me laisserait pas rentrer à la maison. Tous les partenaires de notre famille ont annulé leur collaboration avec nous. Si cela continue, notre famille va faire faillite. Kamard Lin. Je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Demandez à votre petit ami de nous laisser une chance. D'accord, je lui en parlerai. Mais, ne viens plus me déranger à l'avenir. D'accord, je promets de ne plus jamais vous déranger. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je ferai tout mon possible. Bon, relève-toi, je te pardonne. Yinin. Qui est ton petit ami? Pourquoi a-t-il si peur de lui? Lui. Xiaoxu, allons en cours. Oh, d'accord. Les gardes viennent de me transmettre un message. Suqifen est retourné voir tes parents. Tes parents lui ont donné 30 000 yuan. Je le savais. Elle ne va pas s'arrêter là. Et ce jouet, toujours aussi agité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur faire payer. Voici les documents que tu voulais. Merci, sœur Xiaoli. Entre nous, pas besoin de dire merci. Si tu veux vraiment me remercier. Montre un peu de sincérité. Sœur Xiaoli. Qu'est-ce que tu fais? Tu es si nerveux, je ne vais pas te manger, hein. Je suis vraiment jalouse de Sœur Yinuer. Pourquoi es-tu jalouse de Yinuer? Jalouse de Sœur Yinuer, car elle a ton cœur. Je t'attendrai. Sœur Xiaoli. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi. Allô, Yinuer? D'accord, Yinuer, attends-moi, j'arrive tout de suite. Xiaoxu, qui est-elle? Elle s'appelle Shu Zixian. C'est la fille du groupe Shu. Voici la célébrité de votre classe. Laïn. Elle est vraiment jolie, Sœur Zixian. Elle ne peut pas rivaliser avec toi. Élève là, assieds-toi. Je ne participe pas souvent à ce genre d'activité. Sœur Zixian, pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Je voulais simplement faire ta connaissance. Juste faire connaissance? Bien sûr. Seuls les étudiants de haut rang peuvent entrer dans cette salle privée. Nous devrions nous connaître. Le jeune maître Shao et Lianju vont bientôt arriver. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre, lève là. Tu ne vas pas me refuser, n'est-ce pas? Désolée, mademoiselle Chou, je ne bois pas. Et mon petit ami m'a dit de ne pas accepter de boisson à l'extérieur. Yin Yin, bois, un verre ne te tuera pas.
Désolé. Je n'écoute que mon petit ami. Je n'ai jamais vu quelqu'un me manquer autant de respect. Le jeune maître Shao est arrivé. Qui ose manquer de respect à Sir Zixuan? Qui est cette belle jeune femme? Jeune maître Shao, elle s'appelle Lin Yin. Lin Yin, joli nom. Je ne savais pas qu'il y avait une telle beauté dans notre école. Amusez-vous bien, je pars d'abord. Et, beauté, c'est vraiment pas sympa. Comment? Je viens d'arriver et tu veux déjà partir? Jeune maître Shao, puisque Lin Yin veut partir. Alors laisse-la partir. Son petit ami, son statut n'est pas simple. Je veux vraiment voir à quel point c'est pas simple. Est-ce que ça pourrait être plus impressionnant que notre groupe Shao? Oh, jeune maître Shao, arrête de te laisser emporter par tes émotions. Si tu veux partir, c'est possible. Bois ce verre pour moi. Et si je ne bois pas? Tu ne me fais même pas ce petit plaisir. Ne sois pas ingrate. Mon petit ami a dit que je n'avais à faire plaisir à personne. Qui est donc le petit ami de cette femme? Je ne sais pas non plus. J'ai déjà provoqué son petit ami. Ma famille a failli disparaître. Jeune maître Shao, cette personne est importante, peut-être, qu'on devrait laisser tomber. Ne faire plaisir à personne. Vraiment impressionnant. Je veux vraiment voir quel est le statut de ton petit ami. S'il ne vient pas aujourd'hui, vous ne partirez pas non plus. Sœur Zixuan. Yin Yin ne l'a pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Quand je parle avec elle, qui t'a permis d'intervenir? Qui es-tu pour parler? Des excuses. Tu vas t'excuser tout de suite auprès de Xiaoxu. Je ne m'excuserai pas, et alors? Vous deux. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Et, sœur Zixuan, surtout pas, si tu es en colère. Frappe-moi à la place. Lianju, écartez-vous. Je ne bouge pas. Son petit ami, vous ne pouvez vraiment pas vous le permettre. Je ne peux pas croire que mon groupe choue. Dans la ville de Lin, il y a quelqu'un que je ne peux pas affronter. Et mon groupe Shao. Aujourd'hui, ce verre, tu le bois ou tu le bois, sinon. Ne m'en veux pas d'être impoli. Vous. Écartez-vous, bois. Je veux voir qui ose toucher à ma femme. Oh. Le principal intéressé est enfin là. Tu vas bien? Ça va. Toi, le gamin, pas mal. Frère, c'était ma faute de t'avoir offensé. Aujourd'hui, je te présente mes excuses. D'accord. Vu que tu t'es mis devant ma copine, je vais laisser tomber. Dans quelques jours, je t'offrirai la fortune. Vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère. Tu n'es vraiment pas sympa. Frère Shao. Désolé. La situation est plus forte que nous. Tu es le petit ami de Lin Yin? Lin Yin dit que tu ne respectes personne. Mon pote, tu es un peu arrogant. Arrogant? Bien sûr que j'ai de quoi l'être. Moi. Shao Yang, fils du groupe Shao. Elle. Shu Zixuan, héritière du groupe Shu. Mon pote, sur mon territoire, tu n'as pas le droit de faire le malin. Je veux voir de quoi tu es capable. Si tu ne donnes pas d'explication aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau. Les groupes Shao et Shu peuvent peut-être parler à Lin Cheng. Mais devant moi, tu n'as pas le niveau. Vu que vos parents sont assez raisonnables, je vais laisser tomber. Tu connaîtrais mon père? Deux riches héritiers incapables. Contentez-vous de votre statut et n'embêtez pas vos parents. Sinon, si vous provoquez la mauvaise personne, vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. Tu as du culot, je veux voir. De quoi tu es capable?
Xiaoxiong, ton fils dit. Qu'il va m'arriver quelque chose, qu'en dis-tu? Tu joues au mystérieux, tu penses avoir le niveau. D'appeler mon père? Tu appelles ton père? On verra bien. Allô papa, pourquoi tu m'appelles? Je suis au karaoké. Et toi, l'héritière Chou? Une héritière devrait avoir de la classe. Si tu es si arrogante, est-ce que je dois remplacer ton père? Pour t'éduquer correctement? Chou Kanglan. Votre fille a contrarié ma petite amie. Comment allons-nous régler ça? Prétentieux, tu n'as pas le droit d'appeler mon père par son nom. Allô papa. Tu as besoin de quelque chose? Ça commence à devenir sérieux. Les familles Chou et Chao ne sont pas faciles à gérer, si ça dégénère. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Yin Yin, tu devrais partir avec ton petit ami. Dépêche-toi, sinon il sera trop tard. Tout va bien, Xiaoxu. Ne t'inquiète pas. Ce sont les groupes Chao et Chou. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Le jeune Xiao et Sœur Xixuan sont sûrement en colère. Ces deux-là ne connaissent vraiment pas leur place. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune Chao s'est agenouillé devant ce type. Jeune Lin. Soyez magnanime, pardonnez-moi cette fois. Je ferai tout ce que vous voudrez. Qui étaient ceux qui insistaient pour faire boire ma petite amie? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû offenser Mademoiselle Lin. Pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Yinuer. Qu'en penses-tu? Laisse tomber. D'accord. Pour aujourd'hui. On ne t'en tiendra pas rigueur, mets ce verre devant toi. D'accord. Je le bois. Jeune Lin, Mademoiselle Lin Yin. Je vous ai offensé, je vous présente mes excuses. Je le bois aussi. Le jeune Chao s'est même agenouillé pour s'excuser. Toi. Si cela peut vous calmer. Je suis prêt à m'agenouiller. Assez. Je ne suis pas du genre à envenimer les choses. Excuse-toi auprès d'elle. Xiaoxu. Elle t'a frappé? Frappe-la en retour. Laisse tomber, ce n'est rien, Mademoiselle Chou, ne vous en faites pas. Je n'oserais jamais frapper la fille de la famille Chou. Je ne sais pas non plus qui est le petit ami de Yinuer. Quelle est donc cette identité qui a pu faire plier le jeune Chao? Et Mademoiselle Chou, jusqu'à s'excuser? À partir d'aujourd'hui. Vous êtes mes amis. Désormais, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Je ne dirai jamais non. Bon, l'histoire s'arrête là pour aujourd'hui. Yinuer, partons. Continuez à vous amuser. Ouf, ce fléau est enfin parti. Jeune Xiao, quelle est donc l'identité de cet homme? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon père, au téléphone, Avait très, très peur. Oui. et il m'a dit qu'on pouvait provoquer n'importe qui. Sauf lui. Parce qu'il peut nous ruiner en un clin d'œil. De toute ma vie, C'est la première fois que je vois. quelqu'un qui fasse autant peur à mon père. Pareil pour moi, mon père aussi. Il a dit que si je ne m'agenouillais pas devant cet homme, il me casserait les jambes en rentrant. Et il a ajouté que si je n'obtenais pas son pardon, il me chasserait des Chao pour ne pas être impliqué. Son influence est vraiment si terrifiante? J'en suis certain. Son influence est effrayante. Avant, je voulais courtiser Lin Yin, mais toutes les entreprises liées à ma famille nous ont boycottés. En un mois, ma famille a failli sombrer. Quoi qu'il en soit, désormais, il est mon grand frère. S'il me dit d'aller à l'ouest, je n'oserai jamais aller à l'est. Mon pote, trouve un moment pour organiser une rencontre, afin que je m'excuse à nouveau auprès de lui. Sinon, je ne serai pas en paix. T'inquiète, frère Chao, je m'en occupe. Bien qu'il soit effrayant, il a l'air plutôt gentil. Je pense qu'il est facile à vivre. À partir de maintenant, ne provoquez plus Lin Yin. Je vais essayer de parler à Xiaoxu. Pour voir si on peut établir une relation avec eux. Comment oserions-nous encore embêter Lin Yin? Si on trouve Lin Yin et qu'on en reparle,
Peut-être que cet homme se calmera. Sœur Chou, tout dépend de toi maintenant. Yinuer, à partir d'aujourd'hui. Ces deux-là n'oseront plus t'embêter. Rentrons. Yin Yin. Xiaoxu. Je peux parler à Yin Yin? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Yin Yin, quel est vraiment le statut de ton petit ami? Frère Xiaocom ne l'a jamais mentionné. Je ne lui ai jamais demandé non plus. Ton petit ami est vraiment incroyable, juste un coup de fil. Et il a fait s'agenouiller le jeune Xiao devant lui. Un petit ami comme ça, tu dois vite le garder. Beaucoup de gens vont bientôt connaître son statut. Il y aura sûrement beaucoup de filles qui voudront te le prendre. Non, frère Xiaocom, il... Yin Yin. Tu ne peux pas te relâcher, franchement. Si ce n'était pas parce que c'est ton petit ami, je n'aurais pas pu m'empêcher de lui faire des avances. Xiaoxu, toi. Zhu Zixian et les autres, c'est encore pire. Tu dois faire attention. Ça. Un petit ami comme ça, juste sortir avec lui ne suffit pas. Il faut vite avoir un enfant avec lui pour le lier plus fort. Un enfant? Oui. Ce n'est pas très approprié, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi de le séduire maintenant. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Courage. Qu'est-ce que Xiaoxu t'a dit? Non, rien. Rentrons à la maison. Sœur Xiaoli nous a préparé le dîner aujourd'hui. Sœur Xiaoli, elle est là aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y. Sœur Xiaoli. Vous êtes de retour, allez vous laver les mains pour le dîner. Sœur Xiaoli. Quand es-tu revenue? Quoi? Vous ne voulez pas que je vienne? Pas du tout, Sœur Xiaoli, ta venue. Nous en sommes plus que ravis. Elle plaisante. Oh, c'est si copieux. Tu ne t'es pas encore lavé les mains. Je viens de me les laver. Ce que Sœur Xiaoli a préparé est délicieux. Si tu aimes, je te le préparerai tous les jours. Aujourd'hui, ça va être difficile à gérer. J'ai bien mangé, je vais me reposer, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Prenez votre temps pour manger. Si tu aimes ça, je te le préparerai tous les jours. Sœur Xiaoli, tu es de plus en plus belle. Oui, comparé à vous, je suis vieille. Comment ça? Qui oserait dire que Sœur Xiaoli est vieille? Toi. Sœur Xiaoli, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu n'aimes pas? Sœur Xiaoli, toi. Toi. Frère Xiaocom, tu es là? J'entre. Pourquoi tu es venu? Frère Xiaocom. Pourquoi tu es si rouge? Je vais bien. Alors. Frère Xiaocom. Pourquoi tu transpires autant? Je suis peut-être trop chaud. Je vais t'essuyer. Non. Non. Frère Xiaocom, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es bizarre. J'ai un rhume, ne t'approche pas de moi. J'ai peur de te contaminer. Ça va, je suis en bonne santé, je n'ai pas peur d'être contaminé. Frère Xiaocom, qu'est-ce que c'est? Frère Xiaocom, vous deux. Yinuer, tu te trompes. Yinuer, ne blâme pas Xiaokong. Je venais juste lui apporter à manger.
Je ne savais pas que tu allais entrer. Oui, c'est ça. C'est vraiment un malentendu? Bien sûr. Quel malheur. Que faire maintenant? Maman, qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère veut que j'y aille. Toi, vous discutez. Et, frère Xiaokong. J'arrive, j'arrive. Et, deuxième frère, Xiaoyu, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu vous voir. Tout ça, je l'ai cultivé moi-même. Prenez-le. C'est trop lourd, je m'en occupe. Je vous aide à le porter, je vous aide à le ranger. Tante, où est frère Lincoln? Il est sorti. Waouh, cette maison. Jiang. J'ai entendu dire dehors que votre famille a fait fortune. Vous avez acheté une maison ici? Nous n'avons pas d'argent pour acheter une maison. C'est parce que Lincoln et Yiner vont à l'école en ville. Nous leur avons loué une maison. Oui, frère, où as-tu entendu que notre famille a fait fortune? Ah, c'est comme ça. Je l'ai entendu dire par des passants. Les paroles des passants, comment peut-on y croire? Jiying, je dois partir loin. Xiaoyu, peux-tu rester ici quelques jours? Tante. Je suis en vacances en ce moment, je peux rester ici pour te tenir compagnie. Pas de problème, laisse Xiaoyu rester ici. Je te confie l'enfant. Deuxième frère, pas besoin de faire des manières. Ce vase en porcelaine. Ce matériau est. C'est juste un vase pour mettre des fleurs. Ça ne vaut rien, vraiment rien. Oncle, fais attention à ce vase. Il semble être de la dynastie Song. Dynasty Song? Quelle Dynasty Song? C'est une copie. Oui, une copie. Bon, d'accord. Ce tableau est. Ce tableau est un cadeau d'anniversaire que Xiaokong m'a offert le mois dernier. Oui, c'est ça. Ce tableau est de Kuibeshi. Qui est Kuibeshi? C'est une reproduction de haute qualité que Xiaokong a acheté. Exactement. Ah, c'est une reproduction. Je croyais que... Je suis étudiant en art. Comment se fait-il que ça ressemble tellement à l'original? C'est un professeur d'art de Xiaokong qui le lui a offert. D'accord. Tu parles de Xiaoyu? Tu as découvert quelque chose aujourd'hui? Tu sais, la vie des riches comme nous. On a l'impression de vivre comme des voleurs. C'est exactement ça, des voleurs. Mais Xiaokong dit qu'il ne faut pas craindre les voleurs qui volent. Mais ceux qui planifient. Ton frère aîné, qui est venu aujourd'hui. C'est un peu trop soudain, non? Tu veux dire quoi? Toi et ton frère aîné, ça fait des années que vous ne vous parlez plus. Il a peut-être entendu des rumeurs à l'extérieur? Ce n'est pas bien de spéculer comme ça, non? C'est la chambre de Lincoln. Depuis que je suis chez eux, je sens que quelque chose ne va pas. Ils cachent forcément quelque chose. C'est quoi ça? Un reçu de virement daté de juin. 10, 100, 1000, 100 millions. 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est impossible. Un virement de 1,5 milliard? C'est faux, il ne peut pas être aussi riche. Toutes ces clés de voitures de luxe. Porsche. Ferrari. Comment peut-il avoir autant d'argent pour acheter ces voitures? Il ne ferait pas des affaires illégales, par hasard? Contrebande? Trafic de drogue? Blanchiment d'argent? Sinon, comment pourraient-ils être aussi riches? Ce reçu de virement est sûrement la preuve. Avec ça,
On devrait avoir un levier contre eux. Jia. Regarde, j'ai trouvé de l'aide. Ce sont mes frères de longue date. Cette fois, on va faire un gros coup. On ne risque pas d'avoir des problèmes? T'inquiète, ça va aller. Après ce coup, on partagera l'argent et on se cachera. Personne ne saura que c'est nous. Il n'avait qu'à ne pas être aussi riche, cette famille. Lindachan, Li Jing. Vous êtes si riche mais vous ne m'aidez pas? Je vais vous le faire regretter. Papa, Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention à ne pas te faire repérer. Alors, des investigations? Ils ont combien d'argent? j'ai trouvé ça. C'est le reçu de virement de Lincoln. 1,5 milliard. C'est bien un mandat, pas un faux. J'ai aussi vu dans le tiroir de Lincoln une grande quantité de clés de voitures de luxe. Je pense que leur famille est sûrement impliquée dans des activités illégales. Sinon, pourquoi se cacherait-il autant? Des activités illégales, ah, c'est donc ça. Li Jing. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. Si c'est comme ça, alors nous sommes rassurés. Ils n'oseront sûrement pas appeler la police. Après ce coup, nous n'aurons plus à nous inquiéter pour le reste de notre vie. Maman. Xiao Kong est rentrée. Et Yinuer et Xiaoli, elles sont où? Elles ont des choses à faire, elles ne rentrent pas dîner. Xiao Kong, dis-moi. Comment ça se passe entre toi et Yinuer? Yinuer et moi, ça va très bien. Et Xiaoli? Qu'est-ce que tu comptes faire pour Xiaoli? Hélas, je ne sais pas. Parfois, être trop populaire, c'est un vrai casse-tête. Je ne sais pas. C'est parce que notre Xiao Kong est si beau. Et si talentueux. Mais Yinuer a grandi dans notre famille. Ne la déçois surtout pas. Ne t'inquiète pas, maman. Je protégerai Yinuer toute ma vie. Maman, oncle deuxième n'est-il pas venu chez nous? Et Xiaoyu, où est-elle allée? Ton oncle deuxième est sorti pour affaires. Je ne sais pas où est Alexia Wayu. Mais je leur ai dit de venir dîner. Parfait. J'ai apporté quelques bonnes bouteilles pour ce soir. Je vais bien boire avec oncle deuxième. D'accord, je vais préparer le dîner. Allô, sœur Xiaoli. Ce que je t'ai demandé de faire. Frère Xiaocom. Yinuer. Yinuer, je t'avais dit qu'il y avait des affaires à la maison. Et que tu ne devais pas venir. Frère Xiaocom, tu es parti si vite cet après-midi. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter, alors je suis venue. Yinuer, tu es là. Bonjour, tante. Viens t'asseoir, on va manger. Assieds-toi. Shaozong. Oncle, assieds-toi. On mange. Je sais que vous dînez ensemble, alors j'ai préparé 2 bonnes bouteilles. Pour trinquer avec oncle, c'est du Maoté. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Juste quelques milliers? C'est du Maoté millésimé, ça vaut plus de 100 000. 100 000? Shaozong play santé. Il n'y a pas de bouteille à 100 000, c'est du Maoté standard. Oui, du Maoté standard. Shaozong. Vous avez une belle vie maintenant. Pas comme ton oncle, les frais de scolarité de Xiaoyu ne sont toujours pas réglés. Je ne sais pas où trouver l'argent. Pour les frais de scolarité de Xiaoyu, je m'en occupe. Je vais te donner 20 000 euros tout à l'heure. Seulement 20 000? À quoi ça sert? Oui, que faire avec 20 000? 20 000, c'est assez pour les frais de scolarité. Oh, vous êtes vraiment riche maintenant, carrément. Vous méprisez nous, les pauvres de la famille. Et ici, toi, un étranger, tu n'as pas ton mot à dire. Deuxième frère, comment peux-tu parler comme ça à Yinuer? Yinuer a grandi chez nous. C'est la belle-fille reconnue de la famille. On la chouchoute, on la protège comme un trésor. Comment oses-tu lui parler ainsi? En tant qu'aîné, j'ai le droit de la réprimander, non, deuxième frère? Là, tu exagères, vraiment. Jiying, avant aujourd'hui. Je ne savais pas que tu étais si riche. Tu es masoeur. C'est normal de m'aider un peu. Aujourd'hui, je viens vous emprunter de l'argent. Emprunter, emprunter. Si oncle a des difficultés, c'est normal de l'aider. De combien as-tu besoin? 50 000. 50 000.
Tu me prends pour un mendiant? 500 millions. 500 millions? Je n'ai pas tant d'argent. Je veux 500 millions. Si c'est moins, je ne pars pas aujourd'hui. Deuxième frère, sois raisonnable. Tu demandes 500 millions d'un coup. Où est-ce qu'on trouverait autant? Arrêtez de jouer la comédie, je suis au courant. Votre famille fait des affaires illégales. Si vous ne me donnez pas 500 millions, aujourd'hui, je vais tout révéler. Affaires illégales. Impossible. Xiaoyu a trouvé ça. Dans la chambre de ton fils. Un virement de 1,5 milliards. Voici la preuve de votre blanchiment d'argent. Un virement de 1,5 milliards. Impossible, impossible. C'est Xiao Kong qui s'amuse, c'est ça? Arrêtez de vous justifier, nous savons déjà tout. Xiaoyu, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on plaisante. Puisque vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous, partez. Xiao Kong, tu oses me contredire comme ça? Tu veux que je te règle ton compte? Tu ne mérites pas le respect et tu veux me frapper? Qui te donne le droit? Papa, ça va? Toi, Ji-Ying, regarde ton fils. Je pense que Xiao Kong a bien agi. C'est toi, le deuxième frère, qui exagère. Très bien, vous vous êtes tous ligués. Pour nous maltraiter, mon père et moi. Dans ce cas, ne me reprochez pas de ne pas faire de sentiments. Ji-Ying, votre maison est bien animée aujourd'hui. Sufen, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi amener autant de monde? Ji-Ying, on a grandi ensemble. On était comme des sœurs. Comment se fait-il que maintenant que ta famille a réussi? Tu me tournes le dos? Sufen, ne sois pas si ingrate. Quand tu étais dans le besoin, je t'ai prêté 30 000 euros. Et maintenant, tu me tournes le dos, c'est ça? 30 000 euros pour me faire taire? Pas question. Ne perdons pas de temps avec eux. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous réclamer de l'argent. De l'argent. Quel argent? Nous avons un compte à régler. Ton fils m'a assommé. Je suis resté à l'hôpital pendant des mois. Et en plus, il a aussi frappé Xufen et moi. Vous devez nous dédommager. Vous méritez ce qui vous arrive. Oh, dans cette situation, tu restes aussi arrogant? Si tu ne peux pas sortir 500 millions aujourd'hui, cette histoire ne sera pas close. Encore 500 millions? Alors, vous êtes tous de mèche. Vous avez même déjà calculé comment partager l'argent, c'est ça? Frère Xiao Kong. Yinuer, n'aie pas peur. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour les affronter. Si vous ne nous donnez pas l'argent aujourd'hui, ne nous reprochez pas d'être sans pitié. Ce n'est que 500 millions, après tout. Vous n'avez pas besoin de risquer votre vie pour si peu d'argent. J'ai oublié de vous dire que cette maison est équipée de caméras de surveillance à chaque coin. Votre demande d'argent constitue maintenant un chantage. Les preuves sont accablantes, vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. Surveillance. Vous pensez que je ne savais pas que vous fouilliez chez moi? J'ai vu clair dans votre jeu depuis longtemps. Pourquoi as-tu peur de lui? Je pensais prendre l'argent et partir aujourd'hui, mais visiblement, je ne peux pas vous laisser en vie aujourd'hui. Vous voulez nous tuer pour nous faire taire? C'est votre mauvaise chance qui vous a poussé à jouer autant de tours et à utiliser autant de stratagèmes contre nous. Ce n'est que le début, j'ai bien plus de ruses en réserve. Vous pensez pouvoir quitter notre maison sain et sauf? Xiao Kong, ce ne sont que des vauriens, des desperados. Emmène Yinuer et ta mère d'abord. Je les retiens. Ne t'inquiète pas, papa. Ces pitres ne sont pas de taille à jouer contre moi. À l'article de la mort et tu fais encore le fier. Je vous donne 1 minute de plus, si vous ne nous donnez pas l'argent. Ne nous en veuillez pas si nous devenons méchants. Sufen, pourquoi me trahis-tu? C'est à cause de ton fils chéri qui ne m'a jamais aidé quand j'étais en danger. Votre famille mérite tout ce qui vous arrive. Ingrats incapables de survivre, vous donner de l'argent ne fera que vous encourager à en demander toujours plus. Xiao Kong a raison. Nous avons été très attentionnés envers vous, et vous nous rendez le mal pour le bien. Et vous essayez encore de nous nuire. Je me reproche seulement de ne pas avoir vu votre vrai visage plus tôt. Xiao Kong.
Je regrette vraiment de ne pas t'avoir écouté. Si j'avais su qu'ils étaient comme ça. Je ne leur aurais jamais donné une chance. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Puisque vous refusez notre clémence, alors mourrez tous. Tu fais quoi? Je fais quoi? Jeune maître Lin. Vous ne connaissez pas votre place. Vous osez vouloir tuer le jeune maître Lin. Vous devriez vous regarder dans une flaque d'urine, pour voir si vous en avez les capacités. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous soyez ces hommes? Surpris? Choqué? Xiaokong, Yinuer, vous allez bien? Sœur Xiaoli, nous allons bien. Avec leur petit nombre, ils ne nous menacent pas. Je dévoile mes cartes, toutes ces personnes autour de toi ont été soudoyées par moi. Dis-leur, est-ce mieux pour eux de risquer leur tête avec toi? Ou de gagner de l'argent tranquillement avec moi? Dès le début, tous vos gestes étaient sous mon contrôle. Donc, dès le début, tu nous as manipulés. Tu es vraiment vil. Vil? Je ne suis pas aussi vil que vous, avec vos extorsions. Vos meurtres pour de l'argent. Chaque accusation est suffisante pour vous faire pourrir en prison. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment en est-on arrivé là? Lincoln, Je reconnais mes torts. je t'en supplie, épargne-moi, Lincoln. C'est lui qui m'a forcé, Lincoln. Ji-Ying, ce n'est vraiment pas moi. Crois-moi, ce n'est pas moi. Je ne serai plus aussi indulgent à l'avenir. Ji-Ying, je suis ton frère aîné. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Et Xiaoyu, si elle va en prison, sa vie sera ruinée. Frère Xiaokong, je t'en supplie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Des gens comme toi ne font que semer le malheur dehors. Autant t'envoyer en prison pour te réformer. Enfin, un jour où je peux t'envoyer en prison. Tout cela, tu l'as bien mérité. Tant pis pour toi. C'est toi. Xiaoli, tu le connais? Il a failli me... Heureusement, Xiaokong m'a sauvé. Espèce de monstre. Emmenez-les au poste de police. Zhao Zong, Xiaokong, j'ai eu tort. Laissez-moi partir. Ji-Ying, Cette fois, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Sœur Xiaoli, je te laisse le reste. Assure-toi que ces salopards pourrissent en prison. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Oncle, tante, je dois y aller. Xiaoli. Faites attention à toi. Prenez soin de vous. Xiaokong. Yinuer, quand comptez-vous vous marier? Maman ne peut plus attendre. Maman, Pourquoi es-tu si pressée? Moi, j'attends juste d'avoir un petit-fils. Maman, regarde. Allez, bois vite ta soupe au poulet et va te coucher. Il se fait tard. Maman est partie. Maman. Yinuer, qu'est-ce qui t'arrive? frère Xiaokong. Pourquoi fait-il si chaud? Que ai-je fait pour mériter ça dans cette vie, moi, Lincoln? D'avoir une épouse aussi belle que toi. Frère Xiaokong. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nous ne nous quitterons jamais dans cette vie. Felicitations. Merci à tous nos amis et parents d'être venus malgré vos emplois du temps chargés. Pour participer à notre fête de fiançailles. Bien.
Xiaozong, felicitations. Félicitations à vous deux. À tous, je veux dire un mot. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de Xiao Kong et Yinuer. Ils ont grandi ensemble depuis l'enfance, inséparables comme deux petits pois dans une cosse. Et aujourd'hui, ils sont enfin ensemble. Très bien, très bien. Merci à tous nos aînés. Petit voyou, tu as épousé une si belle femme. Tu dois vraiment la chérir. Papa. Xiao Kong. Xiao Kong. Tu ne m'as même pas dit que tu te fiançais. Si ta mère ne m'avait pas appelé à la dernière minute. Je n'aurais même pas su. Je craignais que tu... Que je quoi? Que je vienne te la voler? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tranquille, je respecte ton choix. Mais quoi qu'il en soit. Même si je ne me marie jamais. Je t'attendrai toujours. Allez, tout le monde, asseyez-vous, asseyez-vous. Nous allons bientôt commencer le banquet. Asseyez-vous, allez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Yinuer. Dans cette vie, je ne te laisserai pas me quitter. Allez, tout le monde, prenons une photo ensemble. Venez, tout le monde, venez, prenons une photo ensemble. Prenons une photo de famille tous ensemble. Félicitations à Xiao Kong pour son mariage. Ouais,